habits, dans le même... On reste là, en fait, on bouge pas. On se lave pas. Bon, on se dit à tout de suite, hein. Enfin, dans quelques jours. Ouais, mais nous, c'est à tout de suite. Ouais. Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo des sorties du mois d'août. Alors, pas les cinéma, ouais, 2023. Et oui, la suite. Parce qu'on alors, en août, on en a vu pas mal. Hein. On en a vu plusieurs, ouais. Combien en as-tu vu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. J'en ai vu 11. Je vais pouvoir commencer. Eh ben, tu peux commencer. Alors, est-ce que j'en ai vu un que tu n'aies pas vu éventuellement en autre et trouble? Ah oui, j'ai pas vu celui-là. Ah ben, on va commencer par un film de requin. Oui, je vais pouvoir me régaler. Parce que tu sais que les films de requins, c'est ma ouais, passion. mais moi je voulais pas voir ça parce que déjà le premier bah, a été une grosse déception parce que j'avais envie de voir un vrai truc régressif, plaisir coupable et le premier se prenait tellement au sérieux qu'il était jamais drôle, jamais fun et tout et c'était chiant et du coup je me suis dit j'ai pas envie de voir ça et en plus de ce que j'ai cru comprendre en voyant la bande-annonce, et peut-être que je me trompe, mais j'ai trouvé que c'était une version triple A de Mega Shark versus Giant Octopus produit par la société de production Asylum, avec le gros requin et puis la grosse pieuvre, quoi. Donc non, je n'ai pas vu. Alors comment c'était? Tu trouves le moyen de ne pas avoir le film, mais d'en parler plus que moi. Bah, de ce que j'ai vu dans la bande-annonce. Après, c'est ce que j'en déduis. Comment c'était? Je vais aller cash. Nul. Je vais te surprendre, c'était mieux que le premier. Ah. C'était mieux que le mieux premier. ou moins pire? C'était moins pire que le premier. Voilà. C'était pas bien. Mais c'était voilà, mieux que le premier. D'accord. C'était pas un moment désagréable. Ça mise tout sur le divertissement. C'est-à-dire que les requins, au final... Les requins? Oui. Ah, il y en a plusieurs. Oui. Ah, mais oui. tu me spoil. Oui, désolé. Ah, je vais pas le Bon, voir. ça arrête. En fait, il y a des bestioles en tout genre. Oui. Ça devient vraiment... En fait, ce film... En plus, c'est avec Jason Statham, donc ça fait un rapprochement très, très, très étroit. C'est le Fast and Furious des films de requins. Tu sais, Fast and Furious est en train de pourrir le film hollywoodien actuel. Oui, c'est nul. Oui, mais c'est nul. Mais du coup, ils appliquent la méthode maintenant dans tous les gros films blockbusters lambda avec Jason Statham. Je suis persuadé que le prochain film, Expendables 4, on va avoir la même sauce toute pourrie. C'est-à-dire que tu as des acteurs qui font des blagues à tout va, qui sont pas forcément drôles, tu as des explosions dans tous les sens, tu as de toutes les références cinématographiques possibles mélangées dans un truc qui donne un gloubi-boulga qui est sans saveur, et puis il n'y a pas d'identité en réalité. Tu vois ce que je veux dire? C'est que tu parlais de Giant Shark versus Octopus. Non, c'est Mega Shark. Mega Shark versus Giant Octopus. Non. La caméra. Il y a mes deux chats qui sont derrière la caméra, je suis en suspense. Non? Non. Voilà, c'est bien. Non, en plus, il y a un chaton dans le lot, donc j'étais presque que la caméra tombe. Oui, ça va piocher, en fait, si tu veux. Il y a une petite référence, ça dure 5 minutes, la référence à ce que tu citais. Donc, non, c'est pas... Mais par contre, Jason Statham, il va à fond. Bon, enfin, c'est Jason Statham, tu le prends d'un film à l'autre, c'est toujours le même. Oui, c'est complètement la même chose. Non, mais en fait, c'est nul. Mais c'était un peu mieux que Fast and Furious 10, tu vois. Ah ouais, enfin, non, mieux. Si, véritablement. Ouais. Si, si. En même temps, il n'y a pas de mal à ce que quoi que ce soit mieux que Fast and Furious 10. Non mais voilà, je trouve que c'est un film pourri par son essence même, et que en ça, après, quand tu acceptes le postulat, bon bah tu passes un moment divertissant, et ce mot ne veut rien dire. Donc voilà, j'ai pas mieux à te vendre, Franck, je suis désolé. Il y a pas beaucoup de sang, il y a très peu de morts. Ouais. Très peu de morts. Bah, c'est nul. Comme dans le premier au final. Oui, bah, Donc ils ont oublié de faire quelque chose. Tu vois, ils auraient pu faire quelque chose un peu à la Piranha de Aja. Oui, mais un truc régressif. Voilà, mais ça ils savent pas faire. Ils savent pas faire. C'est les Américains, ils osent pas. Ils restent très lisses. Et voilà. C'est encore une production sino-américaine? Oh, j'en sais rien. Ah oui, si, complètement. Oui, bien sûr. Bien sûr. D'ailleurs, ils vantent les mérites de la Chine à maintes reprises. Oui, comme dans en termes d'écologie, en plus, donc c'est un peu le comble. Ouais. Donc non, vraiment en plus. Hein. Ils prennent un peu les spectateurs pour des cons. Eh ben écoute, je vais te vendre une merde aussi. Ah cool, j'adore. Mais je l'ai pas vu au cinéma. C'est un film qui est sorti sur Netflix. Oui. Agent Stone avec Gal Gadot. Eh ben, on reprend une actrice de Fast and Furious aussi. Oui, voilà. Donc, qui a un joli sourire, mais c'est tout. C'est-à-dire que en fait, c'est Agent Stone, c'est grosso modo. C'est l'histoire d'une meuf qui fume beaucoup trop. C'est ça. Non, c'est en fait, c'est un ersatz de Mission Impossible. Moi, attention, je suis amoureux de Gal Gadot, hein, donc ne dis pas trop de bêtises. Hein.
Bah, Ne dis pas que c'est nul. Bon, dis-le. ouais, je dis Dis-le, pas. c'est bon, dis-le. Non, mais je sais pas. Enfin, c'est juste. C'est juste. Ça sort pas du lot, quoi. Ça sort pas du lot. Voilà, ça sort pas du lot, donc c'est absolument inintéressant. Moi, je trouve qu'elle joue pas bien, cette femme. Elle est jolie, hein, c'est une belle femme, mais elle joue pas bien. Est-ce qu'elle joue pas bien ou est-ce qu'elle est mal dirigée? Bah. Non, Quoi parce qu'il en y a- soit, le résultat est là. Est-ce qu'il y a des films... Non, alors je repose ma question. Est-ce que tu as déjà vu des films avec elle dans lesquels elle fait une prestation convenable? Ça voudrait dire qu'elle sait jouer, mais qu'elle est mal dirigée dans celui-là. Bah, y a rien qui me vient là, étrangement, tu vois. Donc. Non, je pense qu'elle a fait. Dans Batman v Superman, Elle a fait ou la illusion. Justice League, tu te dis pas, elle joue mal. Elle a fait illusion, ouais, elle a fait illusion à la rigueur jusqu'au premier Wonder Woman, à la rigueur. De la jolie fille, tu vois. Oui, mais il n'y avait pas de défaut de jeu quand même. Tu disais pas. Oh là Non, là. mais quand elle a commencé à essayer de jouer dans Wonder Woman 84, là on a dit aïe 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 Mais aïe. c'est ce que je veux te dire. Est-ce que c'est elle qui est mal dirigée? Parce que tu dis, elle a essayé de jouer, mais. Oui, mais avant elle jouait pas, elle souriait juste. Ouais, ok. Elle est là, elle sourit, elle a un beau sourire, Oui, c'est pas clair faux. qu'elle a un Oui, beau sourire. c'est pas faux. Elle sourit, donc oui, son Elle sourire. est charismatique, mais elle voilà. parle pas beaucoup, oui. Mais après, le reste. Donc, et là, bah, c'est juste que t'as pas d'empathie particulière pour le personnage. Tu regardes ça d'un œil torve. Enfin, j'ai pris à peu près le même plaisir que Tyler Rake 2. Oh mon dieu. C'est-à-dire pas beaucoup. Euh, non, tu regardes le truc et puis une fois que tu l'as vu, bon, bah ça c'est fait, c'est vu. Et puis bon, bah allez. Je peux te Donc, parler d'un film du coup où tu te dis ça s'est fait, c'est vu, comme ça j'en parle très Ouais, brièvement. mais vas-y. Non, parce que justement j'ai vu un film je crois qu'il est sorti sur Disney Plus qui s'appelle Anti-Gang la relève. Tu avais vu le premier Anti-Gang avec Alban Lenoir. Alban Lenoir Non, j'ai pas vu, non. et J'avais pas vu le premier, non. Comment s'appelle l'acteur principal du premier? Jean Reno. Ah si, j'ai dû le voir. Et donc là c'est la suite. Il était bien, il était bien. Anti-Gang était bien. Oui, Oui, je le me premier rappelle était bien. même plus. Alors ce qui est un peu navrant, c'est que c'est le même réal et que c'est pas bien du tout. Et c'est Enfin, très ce qui est triste. navrant, c'est que ce soit pas bien. C'est pas que ce soit le Oui, même réal. mais non, mais justement, tu t'attends à ce que ce soit bien, du fait que ce soit du même réal et avec Alban Lenoir. Et Oui. enfin voilà, moi j'adore cet acteur, tu vois, par exemple. Et non, ils ont le ton est complètement différent du premier, et c'est pas drôle, et ça propose encore un truc qui est pour les plateformes, quoi. C'est cadeau, voilà. J'en parle pas plus, moi ça m'a pas du tout plu. D'accord. Bon, bah moi je vais parler d'une bonne surprise qui est sortie au cinéma. Et bah justement, C'est on dommage, on parlait. était dans les merdes en ce moment-là. T'as pas une autre petite merde? Bah non, j'ai pas eu Oh. tant de. Si, il y en a une, mais elle est sortie un peu. Elle est Moi sortie j'en ai en une fin de bonne mois. grosse, hein, si tu veux. Oui, mais elle est sortie en fin de mois, donc on en Ça parlera compte pas après. Non, on en parlera Ah, oui, après. si tu veux, ok, on en d'accord. parle en chronologie, D'accord, tu vois. d'accord, ok. Je vais parler, on parlait tout à l'heure de la Maison du Mal, et ben donc où le voilà, moi alors tout à l'heure non, dans l'émission précédente, pardon. Par contre, j'ai vu un film réalisé par alors de ce que j'ai compris, c'était des youtubeurs qui avaient réalisé ce film-là, qui s'appelle La Main. Tu l'as vu? Non. Et ben. Alors que mon cul, oui. Pardon. Pardon. Bref. J'ai pas d'autre chose à te dire que pardon, je crois que je... Eh ben, c'était plutôt sympa. C'était plutôt sympa. C'était assez prenant. C'est Essaie de pas trop en dire, hein, j'aimerais bien le voir. voilà. non, mais Est-ce que franchement. tu me spoil non. si tu me dis qu'il y a une main dans l'histoire? Non, mais il y a ce qu'on voit dans la Ah, j'ai vu la bande-annonce. bande-annonce, oui. Mais j'ai trouvé le concept plutôt sympa et assez intéressant. Et comme je sais que le film marche bien et qu'ils ont déjà mis en route une suite, je suis curieux de voir cette suite-là parce que je trouve que le film n'a pas à rougir de ce qu'il est. Il y a quand même une petite tension dans le film et c'était plutôt appréciable que dans la Maison du Mal. Moi, la tension... non, je me suis fait chier, quoi. Mais là, non, je me suis pas ennuyé et j'ai trouvé ça plutôt sympa et plutôt une bonne petite surprise. Après, c'est pas non plus le film qui fera date dans l'histoire du cinéma, mais franchement, ouais, c'était un bon petit divertissement. Faut que je te parle d'un film que j'ai vu que tu n'as pas vu parce que j'en ai vu 11. Oui. Qu'est-ce que tu... Donc je vais te parler d'une petite pépite. Un film passé inaperçu et c'est bien dommage. Voilà. Vas-y, je t'écoute. Le film
qui s'excuse même dans son titre d'être ce qu'il est. Puisque le film s'appelle « Veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée ». D'accord. Alors, c'est un réalisateur qui est connu puisqu'il a réalisé notamment Dick Neck. D'accord, oui. Le film après avec, je sais plus comment il s'appelle, Lucky. Lucky, oui. Lucky. Donc, moi je savais pas que c'était ce réal qui l'avait fait avant d'avoir vu le film. Je me suis rencardé sur le film après l'avoir vu en me disant qu'est-ce que c'est que cette merde. Non, je plaisante. C'est avec l'acteur que j'apprécie beaucoup, tu vas m'aider, qui était dans le film qu'on avait vu avec Didier Bourdon là, et qui jouait le mec à la morgue. Oui, d'accord. Artus. Okay. Je connaissais pas son nom, mais Artus. C'est donc avec Artus qui joue un contrôleur aérien de train. De train, d'accord, oui, pas du tout. Ah mais oui, je visualise un peu. Qui donc va de wagon en wagon contrôler les gens et il se passe systématiquement des trucs complètement absurdes dans chaque wagon. D'accord. C'est bourré d'idées qui sont drôles parfois et complètement saugrenus d'autres fois. Le film a un gros défaut d'écriture, c'est-à-dire que les personnages restent ce qu'ils sont du début à la fin et en fait c'est juste une succession de gags. Et donc il n'y a pas d'évolution, pas d'attachement au personnage ou quoi que ce soit. Et donc, c'était compliqué, c'était très compliqué. Et quand tu veux, à la fin, je me suis rappelé le titre du film, Veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée, et c'était vraiment une vraie gêne occasionnée par le film. Donc non, je sais pas si les gens peuvent aller le voir ou pas, moi je l'ai très mal vécu, tu vois, personnellement, parce qu'encore une fois, quand tu pousses la vanne trop loin, bah, ça marche plus. Et personnellement... Il y a des choses qui m'ont fait rire, d'autres non. Et voilà, faites-vous votre expérience, tu me diras si tu le vois un jour. Non, j'ai pas envie. En fait, j'avais déjà pas envie. Enfin, j'avais vu l'abandon. En tout cas, il a le mérite d'être ambitieux parce qu'il pousse des vannes vraiment très loin. Mais voilà. Je sais pas. Défaut d'écriture pour moi. C'est le principal défaut, c'est l'écriture. Eh ben, ouais. Moi, il y a un petit film que j'ai vu qui dure 1h07, qui est pas long, qui est pas chiant. Ouais. C'est Yannick. Oh, je l'ai vu aussi. Quentin Dupieux. Ah oui, et alors moi j'aime beaucoup Quentin Dupieux. Séance offerte pour tous les Yannick. Oui, c'est l'idée du siècle. Je trouve ça génial, la promo du truc. Moi j'ai bien aimé. C'est probablement son film le plus... le moins absurde. Ouais, c'est ça, le moins absurde. Ouais. Mais cet acteur qu'on avait pu voir dans un des sketchs de Fumer fait tousser, il a un phrasé qui est très particulier et tout. Il est super. Et j'ai trouvé ça assez réjouissant et je trouve que alors je sais pas si je peux dire ça, mais pour une fois, je sais pas si le pour une fois est juste, mais j'ai l'impression que on a un peu plus l'impression que Quentin Dupieux sait terminer un film. Oui, c'est vrai. C'est là, enfin, je veux dire, la fin, il est abouti. Voilà, il y a un côté qui... Ce qui est très surprenant, c'est que c'est un film abouti alors qu'il a été fait en 6 jours. Mais oui, c'est ça. Et que l'idée même du film lui est venue en matant une de ses propres projections de Fumer fait tousser. Ah oui. C'est hallucinant. C'est-à-dire que lui s'est dit, il s'est fait chier devant son propre film et il s'est dit, putain, mais en fait, arrêtez-moi cette merde. Enfin, il s'est mis à la place du spectateur. Je trouve ça incroyable comme postulat. J'avais pas d'anecdote de ça. Et fait en 6 jours, et tu te dis, ouais, effectivement, je suis d'accord avec toi, il se tient bien du début à la fin. Ouais, puis alors moi, j'avais vu une interview de lui qui disait que justement, il faisait ses films relativement courts parce que justement, il n'aimait pas prendre le spectateur en otage. Ouais. Et je trouve que là, le film, il est pas long, hein, c'est 1h07, je crois que c'était ça. Mais en fait, il faut pas enfin, il n'y a pas besoin de plus. Oui. Et le film est complet et tu ressors de là et tu as passé un bon moment. Mais je trouve que cette démarche en dit long. Je parle de la démarche de l'auteur, du réalisateur, en dit long sur justement le rapport qu'il a avec l'art. Je trouve que c'est un vrai auteur. Mais clairement, parce qu'il y en a qui vont le prendre pour un Gugus qui fait des trucs faciles, tu sais. Alors qu'en fait, c'est tout sauf facile. Ouais, mais oui, clairement. Et du coup, je trouve qu'il a beaucoup de génie. Elle va faire une bêtise avant la fin, c'est sûr. Il le démontre parce que justement, il se plante aussi. Moi, ce que je trouve attachant, c'est cette espèce de recul qu'il a sur son propre cinéma et l'angoisse que ça génère chez lui. De se dire, il faut à tout prix que je fasse un truc qui plaise au spectateur. Ou en tout cas, qu'il lui fasse subir quelque chose, tu vois. Et donc je trouve moi j'aime son univers. Moi je suis fan, vraiment. Moi j'aime beaucoup. J'adore. Et alors ce personnage qu'il a réussi à trouver, et puis les espèces de remises en question,
Moi, je suis désolé, mais j'ai fait 45 minutes de marche et puis après, j'ai pris le métro pendant Ouais. 15 minutes. Je suis pire maintenant, dans un pire état maintenant qu'avant de venir. C'est pas normal. Ouais. Et du coup, non, je trouve le C'était postulat l'inverse, de hein, départ. c'était 45 Oui. minutes de transport et 15 minutes Je de trouve le marche. postulat de départ vraiment excellent. Les moments où il se met à taper sur son ordi, bah, c'est facile, mais ça fonctionne tellement. Ça me rappelle le passage avec le robot aussi dans Fumer fait tousser, tu vois. Enfin, c'est les moments où le temps est suspendu. Ouais. Et tu dis, mais c'est génial, mais c'est beau, quoi, tu vois. Et non, puis même quand il parle aux spectateurs et tout, les uns après les autres, et qui rigolent, enfin, il se moque un peu d'eux. Et puis au final, il devient attachant, il arrive à se mettre le et puis, public de son côté. de son côté et tout. Enfin, ouais, il y a... Non, franchement, c'est un de ces très bons films. Et qui, effectivement, est peut-être le moins absurde, le plus intimiste, ou en tout cas, il y a des petits messages humanistes. Donc, c'était bien. Ouais, c'était bien. Yannick. C'était bien. Quentin Dupieux. Ouais. Autre film, je suis allé voir un film de Neil Blomkamp, moi aussi. le papa On va de... donc embrayer sur un autre film. Exactement, de District 9. Je suis allé le voir, ce film, parce que c'était Neil Blomkamp. Et alors, j'avoue que j'avais peut-être... Curiosité malsaine, un petit peu, peut-être. J'avais un petit peu peur, parce qu'effectivement, il se faisait un petit peu déglinguer à droite à gauche. Je parle de l'adaptation du jeu en film de Gran Turismo. Oui. C'était pas si nul. Mhm. Tu vois, moi j'ai trouvé ça. Alors, j'ai bloqué sur la coupe de Orlando Bloom pendant tout le film, et j'avoue. Mais ça, je pense que c'est la touche Neil Blomkamp. Hein. Je sais pas. Il arrive mais à rendre ça... tous ces acteurs dégueulasses dans chaque long métrage. Il y a Tom qui m'a rappelé que dans Kingdom of Heaven, il avait la même coupe. Sauf qu'il avait peut-être 20 ans de moins aussi dans Kingdom of Heaven, donc il le portait peut-être un peu mieux. Là, ça lui fait une coupe à la Pharaon. Ah oui, non, mais oui, ça, c'est pas la même coupe que dans ça, Kingdom of voilà, Heaven. ça lui va pas plus que ça. Après, non, le film est pas désagréable en soi, ça se laisse regarder, c'est plutôt pas trop mal filmé. Quoique le dernier film de course de voiture que j'ai vu qui m'est davantage tapé dans l'œil, c'était Le Mans de James Mangold. Là, l'histoire est pas inintéressante, même si elle ne te... Enfin, t'es pas en tension pour savoir s'il va gagner. C'est classique, hein, ouais, c'est ça. aussi, Oui, hein, très convenu. Hein. C'est assez. Mais il paraît que c'est une histoire vraie. Oui, hein, voilà. certes. Mais c'est une histoire vraie, mais ils auraient pu, pour le coup, la romancer de sorte à ce que ça soit plus attachant, plus divertissant, plus original. Voilà. C'est quand même vu 10 millions de fois. Oui, mais bon. Le mec tout gentil qui a un mentor hyper dur, et puis au final... Alors moi, ce qui me surprend un peu, c'est les personnages secondaires qui sont vraiment écrits. La petite copine, elle sert à quoi? Je m'en souviens même plus de la petite Elle sert à rien. Oui. Les autres prétendants au poste, les autres coureurs. Non, mais c'est des clichés ambulants comme Neil Blomkamp sait en faire à l'appel. Genre, il place deux phrases, t'as envie de les tarter et tu te dis, bon, bah lui, c'est le méchant, et donc il n'y arrivera pas. Et je t'ai coupé, tu t'es lancé, tu voulais dire autre chose sur le film? Non. Ok. Moi, j'étais agréablement surpris. Parce que je m'attendais pas, malgré tout, à ce que ce soit aussi plaisant à suivre. Ouais, franchement, c'était pas déplaisant. Je trouve que le mélange, au final, entre virtuel et réel était plutôt réussi, même s'il n'y a rien de très novateur, c'était plutôt fun. Par contre, les courses, la façon dont elles sont filmées, la lisibilité des courses, je trouve pas ça... il n'y a pas de suspense, il n'y a pas de... Non. Tu comprends pas trop... Est-ce que... Tu sais, il n'y a rien de sportif non plus. C'est vrai que en tant que sportif, en tant que course, je trouve qu'il n'y a rien. Il n'y a vraiment rien. C'est un coup, donc il est dernier, et puis tu le vois accélérer, et puis il finit premier, quoi. Tu vois, en gros, c'est un peu vite expédié. C'est vraiment vite expédié à chaque fois. Il n'y a pas de tension. Non, il n'y a pas de tension. Pas comme il y avait dans Le Mans, justement. Effectivement, Le Mans, c'était beaucoup donc plus viscéral, oui, le film fonctionne dans son rapport humain, parce que c'est quelque chose que tu as déjà vu, auquel tu te rattaches facilement, et puis on aime croire en ces scénarios de l'outsider avec le mentor badass qui va s'attacher à son petit poulain, et puis qui va le faire réussir. C'est quelque chose de forcément plaisant. Mais donc c'était pas mal, mais c'est pas un grand film non plus. Je pense que c'est vite oublié aussi, ce film-là. Ouais. Oui, mais bon, c'était bien fait. Ouais. C'est gros budget, quoi. Après, la touche Neil Blomkamp, tu l'as pas non plus énormément. Je trouve qu'il s'est fait bouffer un peu par le studio, quand même. Oui, mais enfin bon, pour une fois qu'il sort de l'univers de Chappie Elysium... Est-ce qu'il avait le choix en même temps? Parce qu'après la daube qu'il avait faite, enfin après Démonique, je dis la daube, mais après Démonique, quand même, je m'attendais pas à ce qu'il retrouve un gros blockbuster comme ça. Hein. Donc je me dis qu'il a dû être vachement mis sous scellé en mode tu fais ce qu'on te dit et voilà. Je sais pas. Bon, je sais pas comment ça s'est passé. Bref,
Et voilà. Alors ensuite, je suis, pour ma part, allé voir un film d'animation, Ninja Turtles Je l'ai vu aussi. Teenage Years, On va pouvoir en parler. de Jeff Rowe et Kyler Spears. Jeff Rowe qui avait réalisé le pas si mal film d'animation qui s'appelait Les Mitchell contre les machines, qui était sorti sur Netflix, Ok. qui était plutôt pas mal. Là, bah, j'avoue que... Alors j'étais fatigué, j'ai menacé de m'endormir pendant tout le film. En fait, les Tortues Ninja, ça a jamais été véritablement ma came, mais là, ça ne l'était pas plus. C'est-à-dire que bon, l'animation, alors j'ai l'impression que là, comme Spider-Man Oh mon Dieu, oui. Across the Spider-Verse Ils sont en a train de lancer des cartonné, modes, putain. bah voilà, On il y a va se taper une, une flopée de films comme ça. voilà, c'est ça, il y a une m'insupporte. espèce de nouvelle norme visuelle qui se rapproche de ce truc-là. Alors c'est plutôt pas mal, sauf que bah, du coup j'ai trouvé ça assez... Non, mais la question que j'ai envie de te poser, à ton avis, est-ce que le film serait mieux s'il n'utilisait pas ce procédé Non mais graphique? en fait, mais les Tortues Ninja, moi ça me Non, 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 Oui, non, oui. non, non. Mais est-ce que le film serait... Essaie de répondre à cette question. À ton avis, est-ce que le procédé graphique rend le film meilleur? Non. Ben non, clairement. Non. Non. Et Après, en est-ce fait, qu'il serait meilleur autrement? J'en sais rien. en fait, si, mais c'est beau. 5 minutes. Le problème, c'est que ça te fait sortir de l'aspect réaliste, entre guillemets, que tu peux potentiellement ressentir lorsque tu as un graphisme plus réaliste, tout simplement. Ouais, Là, quand tous les traits partent de travers, parce qu'on veut te faire style, ouais, c'est dessiné au crayon, bah tu t'as pas l'impression qu'ils sont vraiment sur un mur, quoi, tu vois. Oui, oui, non mais voilà, moi ça me... Euh, Enfin, non, moi ça m'énerve, parce qu'en fait, vraiment, je trouve qu'ils sont en train de lancer une nouvelle mode du waouh, c'est trop cool, on est trop fun et c'est trop beau, alors que, en fait, tu ferais un tableau avec des choses comme ça, tu dirais ok, c'est joli, mais en faire un long métrage, je trouve que ça dessert le film, Bah, vraiment. c'est- Je trouve que ça le ouais, dessert. ouais. C'est pénible à regarder, c'est Oui. à un moment donné, non mais c'est vrai. C'est ça, c'est pénible à regarder. Ouais. Et alors l'humour de ce film, n'en parlons pas. Moi, non, mais, enfin, moi, l'univers Tortue Ninja, j'aime bien. Ouais, non, moi, je suis Et pas- alors là, j'ai pas du tout reconnu l'ambiance Tortue Ninja. J'ai pas du tout aimé ce film, mais genre vraiment, je l'ai détesté un petit peu, tu vois. Ça se Pardon. ressent peut-être. Mais rien ne m'a plu. La voix, Ouais, c'est pas... la version française, tu l'as vu en VF? Non, je l'ai vu en VO. Alors la version Donc, il fallait que je française, lise les sous-titres aussi. la version française est dégueulasse. Ouais. Le graphisme des personnages, genre le rat, excuse-moi, mais Oui. il était Oui, censé avoir du charisme à la base, ce personnage. Alors là, il prend un sacré coup de pelle dans la gueule. Et puis non, puis tout ce qui est raconté, tout ce qui est exploité, je suis désolé, c'est nul. Il y a rien qui a du fond, qui a du sens. Pourtant, il avait bonne presse. Ah bon? Ben oui, oui, Ah ben, d'accord, oui, ok. il avait bonne Bon, bah, presse. tant mais mieux. c'est ce qui m'a motivé Bah à alors le voir. je dois être un justement, vieux con. Je non, pense que je suis mais, passé non, à mais côté. pareil, hein, depuis moi avant toi d'ailleurs, mais ouais, ouais, non, il avait bonne presse, c'est pour ça que je suis allé le voir, et en fait, je me suis ennuyé ferme devant. Bah, tu et- m'étonnes. Et puis à un moment donné, j'ai dit allez, il faut que ça se termine quoi. Donc ouais, non, ça a été un petit peu pénible. Du coup, j'ai lâché le cinéma pendant presque 15 jours, je crois. Et tu avais autre chose à dire là sur les Tortues Non, Ninja ou pas- pas non, non. D'accord. Et du coup, je suis allé voir, l'expérience Almodovar. Et l'expérience Almodovar, ça regroupait deux courts-métrages, Strange Way of Life et La Voix humaine. Donc Strange Way of Life avec Ethan Hawke et Pedro Pascal, et La Voix humaine avec Tilda Swinton. Et c'était plutôt sympa. Tu l'as vu? Non, t'as pas vu? Non. Alors, ce qui est plutôt sympa, c'est le côté format court, déjà, parce que on n'en voit pas énormément de courts-métrages, et même de voir des programmes de courts-métrages au cinéma, c'est plutôt plaisant. Après, Almodovar, je m'y suis mis sur le tard, c'est-à-dire que quand je l'avais découvert à l'époque de Talon Aiguille, j'étais pas vraiment... Non, c'est bon. J'étais pas surexcité, le chat. J'étais pas vraiment fan d'Almodovar, et puis j'ai appris à l'aimer à travers des films qui m'ont beaucoup plu, comme Tout sur ma mère, La Piel qui habito, que je trouve fabuleux, l'autre qu'il avait fait avec Banderas, là, qui était plus ou moins une autobiographie dont j'oublie tout le temps le titre. Bref, et donc du coup j'ai envie de voir celui-là. Et j'ai trouvé le court-métrage avec Pedro Pascal et Ethan Hawke plutôt sympa sur cette relation particulière entre ces deux hommes, où il y en a un qui est d'un côté de la loi et l'autre qui est à cheval sur les deux côtés, c'est-à-dire qu'il a comment dire, des attaches des deux côtés de la loi, quoi, entre guillemets.
l'un d'un bon côté et l'autre de l'autre du mauvais côté, quoi. Et mais des liens forts des deux côtés et comment ce personnage essaie de se positionner. Et, enfin bon bref. Bah, moi le film m'a plutôt bien plu. Je pense pas que le film aurait gagné à durer plus longtemps. Et voilà. Et le deuxième court métrage, là c'était un peu plus conceptuel. Hein. J'ai moins accroché à ce deuxième court métrage. Voilà, je vais pas en dire plus parce que les films sont à voir sont plus des expériences. Hein. Puis d'ailleurs, ça s'appelle l'expérience. Enfin, le programme est vendu sous le titre L'expérience Almodovar avec ces deux films-là. Donc voilà, plutôt, enfin un vrai réalisateur pour des films de cinéaste, quoi. Donc ça fait du bien de temps en temps, quoi. Donc voilà. Et Je vais te parler d'un film, moi. Vas-y. Parce que je lisais sur ma fiche le titre du film, et il m'a fallu 5 bonnes minutes pour me dire, mais c'est quoi ce film? Je l'ai vraiment vu. Il y a un film qui s'appelle Rétribution qui est sorti, et que j'ai vu. Ah mais c'est pas le machin avec Liam Neeson? Si, j'ai pas vu ça. Si, c'est le film avec Liam Neeson, mais c'est pour te dire, je l'ai vu, je me rappelle mais même pas, c'est incroyable. Mais en fait, c'est un film comme il en a fait 70. Ouais, c'est un Taken-like. Ouais, ça doit... Ouais, oui, bon, c'est un Taken-like, ouais, si tu veux. Enfin, c'est Liam Neeson dans son rôle de Liam Neeson, qui joue un sous-speed, en fait. Hein. Il est dans une bagnole, il faut surtout pas qu'il sorte de sa voiture, sinon elle explose. D'accord, oui, mais enfin, il peut rester à l'arrêt, du coup. Donc c'est pas Speed. Ouais. C'est pas Speed. C'est Speed façon vieux, si, quoi. parce que t'as le mec qui lui dit surtout ne t'arrête pas. Enfin bon, voilà. Tu peux avoir il y a un côté. C'est un sous-speed. Voilà, si t'as envie de perdre une heure et demie de temps. C'est un Xanax. Non, mais c'est sympa. C'est du Liam Neeson. Tu sais ce que tu vas voir. Le mec, il risque sa vie dans chaque film. Voilà, c'est pour ça que il a sa famille qui est menacée dans tous les films. Ouais, mais du coup, il finit par péter la gueule au méchant. Tout va bien. Tu sais dans quoi tu mets les pieds. Tu vois. Oui, mais du coup, pourquoi aller le voir si tu sais ce que tu vas voir? Non, il apporte absolument rien. En vrai, non, vraiment, pour le coup, c'est moins bon que ce qu'il a pu faire dans le même genre. D'accord. Donc c'était je suis pas fan acceptable, déjà, mais j'ai pas envie d'en parler plus, quoi. Tu vois, je m'en rappelle même plus, franchement. Et d'accord. Eh ben écoute, moi je vais te parler d'un bon film. Ah, je sais. Que tu as vu aussi. Oui. Qui est la dernière Palme d'Or. Pas 36 des bons, donc je sais. Qui est la dernière Palme d'Or, qui est Anatomie d'une chute de Justine Triet, qui avait fait Victoria et Sibylle avec Virginie Efira notamment. Et j'avais beaucoup aimé déjà. Et alors je suis allé voir ce film et j'étais super fatigué. Et au début je me suis dit ça va être difficile parce que je commençais à m'endormir. Et en fait après le film m'a captivé et a su me maintenir éveillé, ce qui est rare parce que quand je suis crevé, j'y arrive pas, quoi. Alors qu'il a un rythme très lent. Mais oui, mais j'ai trouvé le film très prenant. Très bien joué, tu te poses vraiment la question tu te poses vraiment la question jusqu'au bout. Alors que au final, c'est pas la question qu'il faut se poser. Oui, enfin, le film est plein d'autres richesses que ça, mais c'est vrai que tu te poses la question jusqu'au bout. Tu te poses la question jusqu'au bout. D'ailleurs, j'attends la suite pour avoir la réponse à cette question qu'on se pose tout au long. Il va pas y avoir de je sais qu'il n'y aura pas de suite, je sais qu'il n'y aura pas de suite. Non, mais ouais, non, il y a toujours un petit doute qui plane, tu vois. Ah oui, complètement. Il y a toujours un petit doute qui plane, mais j'aime beaucoup aussi ce côté qui est très humain, qui est très quotidien, et comment un élément sorti de son contexte quotidien, comment tu peux lui faire dire quelque chose, tu peux lui donner un sens ou une note d'intention qui sortie de son contexte peut être complètement perverti, quoi, tu vois. Enfin, et je sais pas, il y a un gros pouvoir d'identification, je trouve, à travers ce que vivent les personnages, ce que peuvent vivre toute personne en situation de couple. Oui, c'est ça, c'est ce qui est bien d'ailleurs dans le titre. Anatomie d'une chute, donc on parle d'une chute d'un homme qui a chuté, mais on parle surtout de l'anatomie, c'est-à-dire la dissection du couple en lui-même, et c'est cette partie-là qui et la chute d'un couple, quoi, la fin d'un couple, bien sûr. Et ouais, non, c'était très bien, c'était vraiment très bien, c'était vraiment un très bon film. L'acteur, l'enfant d'ailleurs, joue super bien. Oui, il est jamais énervant, parce qu'en général les gamins quand ils jouent, t'as envie de leur coller il paraît intelligent, au final il est aveugle, mais c'est lui qui voit tout. Alors il est pas aveugle, il est. Là t'as envie de me faire chier là. Non mais il est diminué, mais il voit pas rien. Il est pas là avec une canne blanche, tu vois. Oui.
Ok. Il n'est pas aveugle. Donc mais... il est diminué, mais au final c'est lui qui voit tout. Je veux dire, c'est Oui, lui qui a la oui, clairvoyance, oui, c'est lui oui, qui comprend les choses, qui a les sensations. Donc ouais, ça crée un décalage qui est assez sympa. Moi j'étais un peu frustré en sortant du long métrage. Je savais parce que j'attendais une réponse et que je l'avais pas eu, tu vois, et que je savais pas trop ce que le film avait essayé de me raconter. J'avais bien évidemment compris cette histoire de dissection du couple, mais je trouve que il mûrit bien. Les jours qui ont suivi, je l'ai digéré et je me suis dit, ah ouais, j'aurais presque envie de le revoir, tu vois. Alors que effectivement, il est long, il est lent, il est rythmé de façon étrange. La musique qui permet justement de créer une chronologie dans le film, parce qu'au final, plus ça avance, plus il progresse au piano. Donc on se rend compte que le temps passe, exactement. Mais c'est vrai que c'est même, ouais, ça participe à l'ambiance presque un peu Hitchcockienne, j'ai envie de te dire, ce petit morceau de piano là, tu vois, qui est un peu perturbant parce qu'il est mal joué au début. Non, c'est riche en fait, c'est un film riche. Ouais. De beaucoup de choses, de beaucoup de. Il est à lire sur plusieurs grilles de lecture. Et ça fait du bien de voir des films comme ça. Ouais, c'est vrai. Hein. Ça fait vraiment du bien. C'est vrai. C'est comparé à. Parce que juste après ça, enfin, je sais pas, t'as autre chose à dire sur celui-là? Parce que juste après ça, je suis allé voir Le Dernier Voyage du Déméter de André Ovredal, donc qui avait fait The Trollhunter. Alors ça parle de l'équipage du navire qui a transporté Dracula de la... Alors c'est pas de la Roumanie, parce qu'il n'y a pas la mer en Roumanie, mais c'est en dessous, là, c'est Bulgarie. Enfin bon bref, jusqu'en Angleterre, et comment on te dit dès le départ, voilà, il n'y a eu aucun survivant. Alors je vais spoiler volontairement le film, donc si vous l'avez pas vu, coupez et puis... regardez que les 10 dernières minutes. Et puis oui, regardez quand on parlera du dernier film. Mais en fait... Ah non, excuse-moi, j'ai pas compris ce que tu disais. Donc là tu vas spoiler? Ok. Ouais, je vais spoiler. Gros spoil. Non, gros spoil, je vais spoiler pendant tout le truc parce que... En fait, alors, je vais dire ce qui est bien dans le film. Ça va prendre 10 secondes. Non mais ouais. Le décor du bateau est magnifique. Franchement, au niveau décor, ils sont... T'es dedans, t'es vraiment dans le bateau et dans ce vieux bateau. La mise en ambiance fonctionne. Ouais, la mise en ambiance fonctionne. Alors, il y a des moments où tu revois Alien. Hein. Ah ouais. Dans les couloirs du bateau, tu te retrouves dans les couloirs du Nostromo. Quoi. Ah ouais, tu me donnes envie de le voir. Non, je veux dire, il y a un cachet visuel. Il y a un vrai cachet visuel. Maintenant, c'est très très con. Et c'est chiant comme la pluie. C'est-à-dire que c'est très verbeux, mais alors le fait que ce soit verbeux, donc que ça parle beaucoup, en soi, moi, c'est pas un frein, parce que selon ce qui se dit, ça peut être intéressant. Sauf que là, les conversations, t'as l'impression que c'est des ados, des ados qui parlent et qui prennent des décisions oui, puis qui prennent des décisions toutes plus idiotes les unes que les autres. Et c'est surtout que le film, donc c'est là où est le spoil, donc te raconte un passage qui est connu dans le livre de Dracula, qui fait pas plus de 20 pages, hein. C'est ce trajet-là, où normalement aucun marin n'a survécu, et c'est ce qu'on te dit dès le départ, il n'y a aucun survivant, sauf que si, il va y avoir un survivant, et il t'annonce il te vend une espèce de pseudo-suite où le mec il va courir après Dracula pour lui faire la peau. Sauf que là tu sors tu ouvres sur autre chose, tu vois, sur une espèce de franchise. Alors, c'est encore les filous. Je crois que c'est encore Universal qui distribue le film, et Universal, ils essaient depuis très longtemps de relancer leur Monsterverse, quoi, parce que ils ont leur succès des années 30, ils n'arrivent pas à se faire à l'idée que ça n'arrivera plus, ou en tout cas pas en faisant des films de merde. Voilà, en faisant pas en faisant des films de merde. Donc on te vend une suite à la fin, et tu trouves ça, mais... Et puis en plus, tu le vois venir, mais alors, gros comme une maison. Et c'est d'une bêtise, mais c'est très très con. En fait, tu regardes le film et tu te dis, mais c'est pas possible d'être. C'est pas possible. Enfin, je veux dire. Et pourtant, je trouve qu'il a vraiment un cachet, et un cachet gâché, quoi. Voilà. Oh, c'est beau gâché, ça. Non, mais voilà. C'est après. En fait, je pense que le film, c'est ça qui est dommage, c'est qu'ils n'auraient pas dû le vendre sur le truc du Déméter, parce que tu sais ce qu'il transporte. Comme tout fonctionne sur le fait qu'on voit jamais, on le voit très peu, sauf que tu sais ce que c'est. Du coup, la tension, elle y est pas. Que si on t'avait pas dit au départ,
Mais enfin, sauf qu'on te l'aurait pas dit au départ, on te dit mais attends, tu me repompes Alien. Et en fait c'est ça, c'est qu'il y a des moments tu as vraiment l'impression d'être dans Alien quoi. Sauf que bah Alien quoi. Et là le dernier voyage du Déméter. Et puis l'acteur principal donc qui survit, c'est l'acteur il avait joué dans le, je sais pas si on peut dire le remake, mais il avait fait une autre adaptation de Naissance d'une nation de Griffiths de 1915 là, et un acteur black qui est pas particulièrement convaincant. Et puis c'est ça, c'est que il y a plein de choses qui te, enfin, tu te dis dans le film, mais faites ça, vous débarrassez-vous du bordel, balancez tout. Enfin, je veux dire, ils courent après, ils identifient où repose Dracula, ils ont identifié son cercueil, ils savent que le jour il est en train de se reposer, mais pourquoi ils prennent pas le cercueil, ils le foutent à la baille, ils ont identifié où il était, ils interviennent pas le jour, et puis ils se laissent bouffer la nuit. Enfin, tu te dis, mais. Et ils sont obligés de suivre les lignes du roman, du coup. Oui, mais dans le roman c'est moins con. C'est 15 pages. Sauf qu'il y a une malhonnêteté là qui est en train de se passer, c'est qu'ils sont en train de sortir le livre, le dernier voyage du Déméter, sauf que c'est basé sur les 20 pages du bouquin de Bram Stoker. Ouais, donc, ça brode, quoi, et puis ils te le vendent une fortune pour 20 pages. Enfin, c'est d'une malhonnêteté commerciale, mais enfin bon, on serait pas la première ni la dernière. Mais bref, donc c'est beau, mais c'est con. Donc du coup, et à la fin, tu ressors, t'es énervé. Et puis tu vois la fin venir et tu dis mais non, mais n'allez pas faire ça, n'allez pas faire. Et puis merde, et ben ils l'ont fait. Bon bah ils l'ont fait. Voilà, ils vont faire enfin ils essaient de créer une espèce de franchise, sauf que c'est tellement amené de façon avec des gros sabots enfin, je veux dire, qui a envie de voir une suite de ça quoi? T'as pas envie de voir une suite, et puis tu te dis mais arrêtez de faire ça, putain, arrêtez. Vous voyez bien que tout le système hollywoodien est en train de s'effondrer sur lui-même. Je peux rebondir sur ce que tu es en train de dire, parce que moi aussi j'ai envie de dire arrêtez de faire ça, arrêtez parce que je suis allé voir Blue Beetle. Ah bah oui, alors moi du coup j'ai fait l'impasse. Il faut arrêter. Non mais en fait je voulais pas vraiment le voir, j'avais pas spécialement envie. Mais c'est pour les mômes d'après. Oui, ça peut être. Oui, les mômes qui n'ont pas vu les 10 000 films de super-héros qui sont passés avant Blue Beetle. Oui, effectivement. J'avais un temps libre. Alors c'est DC, c'est pas Marvel. Ouais, c'est DC. Alors du coup, ou d'ailleurs. Oh, ce serait Marvel, ce serait exactement la même chose. Ah oui. Ah oui, vraiment. Tu fais pas le distinguo. Non, aucun distinguo à faire. J'avais 2 heures de temps libre, il n'y avait que ce film-là disponible. Je me suis dit, bon, bah écoute, j'y vais. Je suis sorti au bout de 45 minutes, je vais pas mentir. T'es pas allé au bout? Non, je suis pas allé au bout. Mais il y a peut-être une scène post-générique qui l'a raccroché à tout le Snyderverse, va savoir. Ou à la nouvelle itération du DC. Ça faisait longtemps que j'avais pas vu un film de super-héros aussi lambda. Je peux pas te dire mieux, il n'y a rien qui m'a accroché. Et pourtant, je voulais rien en attendre, tu vois. Enfin, j'étais là en mode, bah vas-y, j'ai 2 heures à perdre, divertis-moi pendant 2 heures, tu vois. Enfin, vraiment, j'avais juste parce qu'en plus, ça m'a fait chier de sortir à la salle parce que je savais pas quoi faire. J'avais encore une heure à attendre, tu vois. Donc, mais non, vraiment, c'était pénible à suivre. Voilà, peut-être pour les enfants, effectivement. Et à savoir que quand même le scarabée lui rentre dans l'anus et c'est comme ça qu'ensuite il se transforme. C'est assez. C'est une idée de merde. Non mais. C'est profond quoi. J'ai vraiment pas envie d'en parler plus. Déjà parce que je l'ai pas vu en entier. Oui. Mais parce que tout simplement je l'ai pas apprécié donc aucun intérêt quoi. Bon bah on va parler de la dernière. Toi c'est. Moi il m'en reste 2. Alors... je vais t'en parler d'un. Et puis après on parle de celui qu'on a vu ensemble. Je suis allé voir Equalizer 3. Ah bah moi avec Denzel Washington. Ah oui, alors moi j'ai pas vu le 2, donc du coup je me suis dit je vais pas aller voir le 3. Alors, le 1 je l'avais trouvé moyen. Ah j'avais plutôt bien aimé, enfin j'en ai gardé un bon souvenir. Moi aussi, j'en ai pas gardé un souvenir désagréable, mais c'était pas non plus transcendant. J'avais préféré les Taken par exemple, à titre de comparaison. Le mec qui manie un peu les... Mais moi je préfère, enfin je trouve que, je sais pas, moi je suis plus inspiré par Denzel Washington que par Liam Neeson, mais bon... Après, je vais t'en parler. Il faut qu'on en parle de Denzel Washington. Le 2, je l'avais pas aimé. J'ai pas vu, parce que il y avait pas et le 3, figure-toi que c'est celui qu'au final je préfère sur cette fameuse trilogie. Je m'attendais absolument pas à voir ce que j'ai vu. Alors, dans sa structure narrative, c'est un film hyper simpliste. Je dis bien simpliste, c'est-à-dire que c'est réduit au strict minimum. Un mec qui se retrouve au milieu de la mafia et qui va tout dézinguer. Voilà, c'est tout. Par contre, quel plaisir de revoir Denzel Washington dans ce rôle parce qu'il est il devient complètement fou. Et alors, son physique, si tu veux, sert
le personnage. C'est-à-dire que, tu sais, c'est pas comme Jason Statham où il va être un peu sec, musclé et tout. Enfin, bon, et du coup, il va se a un servir. certain âge, maintenant, quand même, Denzel Washington. Mais Jason Statham aussi, j'ai envie de te dire. Ce Ouais, que je veux mais te moins, dire, il c'est est que... plus jeune. Non, mais tu comprends ce que je veux dire. Oui, c'est oui. que il est pas affûté, il est pas musclé, il est pas sportif. Hmm. Et ça se voit, il est bedonnant, il a la lèvre qui pendouille. Non, mais il fait un peu une salonne, il a une lèvre qu'il n'arrive pas à maîtriser. Ah, c'est un AVC peut-être. Non, qu'il est mais en train de faire. véritablement, il a une lèvre qu'il ne maîtrise pas. D'accord. Et bon, bref. Tout ça pour te dire que ça le rend un peu bancal, un peu bâtard, en fait, si tu veux. On sent qu'il est... Physiquement, tu te dis, Ouais, tu il pourrais le décline, prendre, quoi. il décline, mais par contre, comme il vrille, il bute tout le monde, tu vois. Ouais, ouais. Et ce côté-là est vachement appréciable. Et ce que j'ai aimé, c'est surtout la mise en scène, c'est-à-dire qu'en fait, t'as l'impression d'assister à un film d'horreur au début. Mhm. Vraiment, c'est... Qui il y le a, réalise? toujours Antoine Fuqua. D'accord. Fuqua, je sais pas comment ça se prononce. Bon, la dragée est bien passée. Et non, véritablement, c'est amené comme un film d'horreur. Tu vois beaucoup de cadavres, tu vois et donc ça te laisse imaginer que waouh, il les a défoncés de façon très violente. Et puis après, en fait, t'as très peu de scènes où tu le vois se battre, puisqu'au final, oui, je pense il ne sait pas se battre. Oui. Donc au final, c'est tout suggéré et ça fonctionne énormément. Et tu vois, je fais la comparaison forcément avec la John Wick parce que les deux apparaissent un petit peu à la même période et puis ils ont la même aura, tu sais, enfin, c'est un mec qui va buter tout le monde, tu sais pas pourquoi. Bah lui, il est dans l'efficacité, là où John Wick va être dans la profusion. Il va tirer 10 000 fois, et puis et puis tu sais même pas sur quoi il tire. Non, mais c'est chiant, John Wick. Non mais voilà, alors que là, vraiment, t'as une balle qui va aller là où il faut, et on n'en parle plus, tu vois. Ouais. C'est expéditif. Et non, véritablement, c'est épuré de tout truc qui peut ne servir à rien, et c'est complètement efficace. J'ai passé un super moment devant Equalizer 3. D'accord. Voilà. Mais ça nécessite pas d'avoir vu le 2 avant? Pas du tout. D'accord. C'est une histoire qui se tient du début à la fin, qui est plutôt bien ficelée. Honnêtement, il y a un bon rythme. Tu vois le temps ne passe. Voilà. Et puis, les morts sont plutôt impactantes. C'est plutôt fun, vraiment. Il y a des. Et là, je parle pas de l'aspect graphisme, et c'est important. C'est dans les rues en Italie. Je sais plus quelle ville, mais c'est en Italie. Et les pavés sont mis en valeur. Il y a beaucoup d'éclairages qui sont vraiment magnifiques. Et non, je t'encourage à le voir. En vrai, je pense que tu vas kiffer. Ok. Bien. Un truc, mais... Mais il n'y a plus qu'à parler du dernier film de notre ami... Il y a un truc. Il y a une mouche. Oui, il y a une mouche. Je vais la défoncer. On va parler du dernier film de notre ami Robert Rodriguez, Hypnotique, avec Ben Affleck, qui continue de faire la gueule devant l'écran. C'est vrai. Il aime bien faire la gueule, Ben Affleck. Ouais, mais il fait que ça, la gueule, et en fait, t'as l'impression qu'il sait pas faire autre chose. Et donc, du coup, bon... Et pourtant, il y a eu un moment donné où il m'avait presque agréablement surpris quand il avait fait Argo. Donc il continuait à faire la gueule, mais le film, je l'avais trouvé plutôt bien. Mais en fait, après, il fait tout le temps la gueule, quoi. Et puis là, le film, au début, tu te dis, bon, voyons voir de quoi ça parle. Et puis, il y a un moment donné dans le film, tu te dis, mais de quoi ça parle? Et il y a un moment donné où tu comprends de quoi ça parle. Tu dis, ça parle vraiment de ça? Ouais, c'est ça. Et après, tu te dis, bon, eh ben, son grand retour, c'est pas pour ce coup-ci, tu vois. Et ouais, non, en fait, comment dire? T'as l'impression que c'est du Rodriguez qui essaie de faire du Nolan. Oui, c'est pas du Rodriguez, c'est ça qui est surprenant. Ouais, mais c'est ça. Il n'y a pas du tout la patte Rodriguez. Hein. À part qu'il se référence, il s'autocite. Il y a plusieurs moments où il s'autocite. Tu sais, au début, tu as les deux mecs qui sont à côté de la voiture de police, à côté de la banque. Oui. Ils parlent entre eux, ils se racontent la vanne de de Desperado du mec dans le bar. Oui, ok, Robert Rodriguez, tu te kiffes, on le sait. Mais donc bon. Et il y a plusieurs moments de référence comme ça où il se cite tout seul. Et tu dis, oh ça va, tu vas pas nous sortir ton cinéma tout le long. Et le Black qui a le bandeau sur l'œil, putain, il est obligé de foutre un bandeau sur l'œil dans tous ses films, tu sais, en mode, ouais, c'est mon personnage fétiche. Non, tous ces personnages en fait sont des redites. Moi, figure-toi que j'y ai cru. C'est un non-film de pas Robert Rodriguez, avec des gommettes Robert Rodriguez dedans, non, parce et qui n'apportent rien en plus. Encore des films comme Machete ou quoi, où tu dis, ok, oui, il se tape un gros délire et tout. Tu comprends qu'il y a du n'importe quoi. Mais là, il y a du n'importe quoi au sein d'un film sérieux.
Et ça marche Oui, mais puis, absolument pas. et puis qui est faussement sérieux. Enfin, c'est pas qui est faussement sérieux, qui se prend beaucoup trop au Ah, il se sérieux. prend au sérieux, oui, Voilà, mais justement. il se prend beaucoup trop au Ah oui, sérieux, oui. et puis t'as envie de dire, mais arrête de te prendre au sérieux, tu dis que des conneries. Bah, ce que tu racontes n'est pas crédible. Oui, en non, fait. mais c'est pas. C'est tellement grotesque. c'est- Non, mais oui, la c'est révélation ça, est tellement mais grotesque. c'est nul, c'est pas. En fait, le film est poussé à l'extrême. Il va beaucoup trop loin. Moi, je pense que c'est son défaut principal. C'est-à-dire que, véritablement, quand tu m'avais dit, ouais, j'ai pas. Enfin, tu m'avais dit, c'est Non, une catastrophe. au début, je vous l'avais vendu à toi et à Tom. J'ai fait le grand retour de Oui, Robert bah voilà, mais Rodriguez. je te connais suffisamment pour savoir que quand tu dis ça, il faut surtout pas voir le film, tu vois. Donc je m'étais dit, oh putain, ça va être encore une purge. Et donc, en y allant, figure-toi, pendant 25 minutes, je me dis, putain, il est con ce Franck, j'aime bien. Non, mais vraiment, le début du film, j'ai trouvé plutôt bien. Il y a du suspense, il y a une idée qui est plutôt originale. Il y a un côté prenant, tu vois, dans le film. T'essaies de comprendre de quoi ça parle Et en fait, de quoi il retourne. Et puis après, quand ce sont que des enchaînements que tu subis, où il te dévoile les trucs. D'accord, ah d'accord, ok. Ah donc, ah oui, elle c'est lui. Ah ouais, ok. Et donc lui, ah bon, d'accord. Et alors, la façon dont c'est réalisé, quand il se rend compte qu'il voyait autre chose, tu sais. Oui, non, mais, Genre, il regarde sa photo, et puis hop, ça se floute, et en fait, t'as une blonde à la place de la brune. Ouais, non, mais Non mais j'ai trouvé ça. Et alors, et tout, c'est embarrassant pour lui, quoi. c'est embarrassant. je Et trouve tout. que- Il y a beaucoup de choses qui sont hyper kitsch. Genre le personnage de Domino, la fille, Oui. elle s'appelle Domino, donc elle est habillée en domino, tu vois. Ouais, Et ouais. elle est entourée par des dominos. Qu'est-ce qu'elle fout de ses journées? C'est d'ailleurs- On n'en sait rien. C'est d'ailleurs l'affiche du film. Hein. Oui, mais... Oui, mais parce que qu'est-ce qu'elle fout de ses journées, mais parce qu'ils se sont éloignés de leur fille, ils l'ont mis. Non, mais j'en ai bien conscience, merci. Après, oui, c'est vrai Non, mais ce que je veux te dire, c'est que c'est tellement, va pas à l'école, la c'est gamine. tellement pas subtil. C'est en fait tous les trucs qui pouvaient être intelligents et intéressants en mode il y a une énigme, il y a une enquête et puis il y a des personnages mystérieux intéressants. Lui, il te rend tout ça grotesque parce que bah ouais, la fille qui s'appelle Domino, viens, je l'habille en domino, tu vois, avec des points noirs. Non, puis il y a le jeu de Ben Affleck. Ouais, c'est pas là encore, c'est pas le jeu. Il sait jouer Ben Affleck. Bah, c'est oui, la mais direction. oui, non, mais là, en l'occurrence, il fait la gueule tout du long. Oh, et- moi, ça m'a pas choqué le jeu de Ben Affleck. En vrai. Mais non, mais moi, il m'était antipathique dans le film. Oui, mais parce qu'il n'y a aucune empathie pour le personnage, parce que Mais oui, parce mais qu'il en évolue fait- d'étape en étape et que du coup il découvre les trucs comme toi et tu dis ah ouais, ah ouais. Et à force de dire ah ouais, tu dis Oui, bon mais attends, ouais bon. attends, tu reprochais dans l'émission dernière, puisque Ouais. il y a 3 semaines de ça, tu reprochais dans l'émission dernière que dans Mission Impossible, le spectateur savait d'avance. Non certes. C'est- Non mais c'est pas ça que je veux dire. C'est qu'en fait le personnage le découvre, ça lui tombe sur le coin de la gueule à un moment donné parce qu'on Ouais, dit ouais. il faut que le scénario Mais avance. oui, il faut que ça avance, C'est ouais. pas ses actes ni son développement qui va faire qu'il va se rendre compte de Oui, certaines non, choses. non, ben oui, Et non. c'est ça qui manque. C'est pour ça qu'il n'y a pas d'empathie. Oui, en fait. puis après, puis je veux dire, puis même la révélation, quand tu vois l'envers du décor, c'est tout naze, quoi. Enfin, je veux dire, quand il il est reprend dans la sa voiture, petite- c'est ça. sa petite voiture, C'est nazouille, sa petite quoi. voiturette. Ça Non, puis fait c'est vraiment tellement- le puis en truc, fait, ça a été réalisé un après-midi sur un Non, parking puis de le supermarché. problème, c'est quoi. que c'est pas crédible. En Non, fait. mais c'est surtout surtout ça fait naze, ça fait naze. Parce Je suis que désolé, enfin, je veux dire, oui, non, ça fait vraiment le truc qui a été, ah puis alors la référence à Inception. enfin, non, mais, enfin, Quand le décor il se renverse. oui, non, Non, mais attends, c'est bien de citer des films, mais quand t'as pas le budget pour le faire, non, mais voilà, et c'est que ça. tu fais un truc dégueulasse comme Mais ça, c'est- mais c'est- tu dois avoir honte quand bah, tu montes le film après à la fin. Bah oui, non, mais ça fait vraiment, mais en fait, Ça fait kitsch. alors après, peut-être qu'il y a un discours métatextuel sur le cinéma et l'envers du décor et que tout ce qu'on voit n'est qu'illusion Je te et fous de ma machin gueule, et là. tout ça. Non mais je veux dire, il faut bien essayer de le rattraper. Ouais, mais tu le rends raccrocher plus à quelque intelligent chose, qu'il quoi. ne l'est là. Non mais à la rigueur, tu peux peut-être essayer il mériterait peut-être d'être revu sous cet angle-là. Non, mais le film est Parce pas que vous voyez, horrible. mais que du cinéma, mais c'est même Oui, pas du cinéma, mais parce que le cinéma, normalement, c'est quelque chose de grand, le cinéma, mais ça, c'est pas grand, c'est un produit de vidéo, un sous-produit ça aurait dû sortir directement sur Netflix, non, ça, mais pour le coup. Oui, le film est pas mal, sauf qu'il va beaucoup trop loin, c'est tout. Le Ouais, ou pas concept, assez, enfin, je non sais mais pas, si le c'est ça. concept est poussé beaucoup trop loin. Tu rigoles ou quoi? En fait, t'es dans la matrice quoi. En fait, quand tu regardes, tu vois pas la réalité parce que mais t'es c'est ça. hypnotisé. Oui, mais du coup, Et- ça va. Et on a hypnotisé le mec qui était déjà un hypnotiseur à la base parce qu'on est trop fort et machin. Et arrêtez-vous. L'histoire non, mais de base, genre, il y a un hypnotiseur qui arrive à réussir des choses en hypnotisant les gens, en les manipulant, c'était suffisant. C'était suffisant. Et à la limite, qu'il cherche à retrouver sa fille, machin, ok, ça faisait une petite énigme. Mais alors, tout ce qui arrive après, c'est Oui, pas, non, mais voilà, c'est pas possible.
Où ça le rend beaucoup plus, ça rend le personnage beaucoup plus important qu'il ne semble l'être au départ et en fait, tu crois pas, quoi. Mais non, tu crois pas. Tu dis, bon, allez, continue dans tes conneries, moi je... Ah non, mais plus le film avance, je me dis, oh non, sérieux. Bon, bref. Donc voilà, donc c'était pas le grand retour de Non. Robert Rodriguez escompté. C'est pas une purge non plus, mais c'est raté en tout cas pour moi. Alors, Robert Rodriguez va revenir puisque j'ai vu que Alita 2 était officiellement lancé. Et c'est lui qui va réaliser, c'est sur ça? Bah, en tout cas, James Cameron a dit que D'accord. Alita 2 allait se faire. Écoute, donc, Alita, c'était un bon film de Rodriguez. pour le coup. bah, c'était pas un film de Rodriguez, mais c'était réalisé par lui. Oui. Donc voilà. Après, je sais pas, on verra. Je ne me prononce pas, j'attends plus. Moi, tu sais, Rodriguez, j'avais aimé grosso modo 2 ou 3 films avec lui, de lui. Hein. C'est Desperado, Une nuit en enfer, et puis Planète Terreur, quoi. Et The Faculty, et le premier Non, Machete. The Faculty, j'avais pas aimé. Machete, ça aurait pas dû Et Alita dépasser Battle Angel. le statut de bande-annonce, de fausse bande-annonce que c'était pour le double programme Grindhouse avec Tarantino et Death Proof, Boulevard de la Mort. Voilà. Bref, C'est une bonne soirée, Oui. une bonne journée. ou une bonne nuit. On enfin, se ça dépend retrouve bientôt. Et on verra Ou pas. bien la prochaine vidéo s'il y avait des films qui sortent et comment. Et qui valait le coup. qui valaient le coup. En tout cas, on ira les voir. Ça marche. Allez, à À très bientôt. vite. Ciao. Ciao.